Alors, je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu qui nous a parlé encore par le biais des médias puissamment cette semaine, et notamment au moment d'une affaire juridique qui passait à la télévision. Il y a eu deux affaires juridiques très fortes, en tout cas, j'ai envie de dire très fortes, fortement médiatisées, dont on a parlé sur le plan médiatique cette semaine. Et nous savons que tous les chrétiens, j'ai envie de dire, qui ont bien compris toute la dimension de la chrétienté, j'ai envie de dire, savent que en tant qu'enfant de Dieu, l'une des questions très importantes dans la vie d'un enfant de Dieu, c'est la question de la justice de Dieu. Nous savons à quel point c'est une question qui est importante et combien ça constitue un point de prière important pour nous que de prier pour que justice soit rendue dans bien des cas, puisque nous savons que l'ennemi de Dieu, le diable, est toujours en train de chercher à commettre des injustices dans la vie des uns et des autres. Voilà pourquoi nous nous retrouvons très souvent à devoir prier pour que justice soit faite. Et je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, qui fait toujours justice, qui rend toujours justice à ses enfants, comme il est écrit en Luc 18, versets 7 à 8. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus qui crient à lui jour et nuit? Eh bien, je vous le dis, il leur fera promptement justice. Et je m'arrête là, je cite un extrait de ce passage que je vous invite à aller découvrir ou redécouvrir dans vos Bibles en Luc 18, versets 7 à 8. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu, donc qui continue à faire justice. Et alors, dans certaines affaires, notamment certaines qui sont passées cette semaine, on a des fois la sensation, on se pose des questions, on se demande le sens profond des choses, et c'est comme ça qu'on entend certains, les uns et les autres, poser cette question de il y a-t-il une justice? Eh bien entendu, nous savons que s'il fallait se laisser aller à croire à une éventuelle justice des hommes, j'ai presque envie de dire on l'aurait dans le baba. Mais la justice de Dieu existe véritablement. Dieu fait toujours justice. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Il nous rend justice, il rend toujours justice. Et de la meilleure manière qui soit, sa justice est la meilleure, bien au-dessus de la justice des hommes. Et je lui rends grâce et gloire pour ça. Et je pense à ce passage d'Ésaïe 30, verset 18 qui dit Cependant, l'Éternel désire vous faire grâce et il se lèvera pour vous faire miséricorde, car l'Éternel est un Dieu juste. Heureux tous ceux qui croient en lui, qui ont placé leur confiance en lui. Je le dis à ma manière, tous ceux qui espèrent en lui, voilà, comme il est écrit. Mais ça ne contredit pas ce que je viens de dire. Et en l'occurrence, dans au moins l'une des affaires qui est passée cette semaine, c'est vrai que on peut être surpris de certains verdicts. Et je sais que certains, s'y pris tout comme moi, ont dû être surpris de des verdicts qui est tombé, sinon des deux auxquels je pense. Mais je rends grâce et gloire à Dieu parce que nous savons que Dieu est à l'œuvre et que dans toute affaire qui mérite que justice soit faite, il la fera toujours et de la meilleure manière, de la seule manière véritablement équitable qui soit, puisque Dieu est un juste juge, comme il est écrit également dans le psaume 7, versets 9 à 18. Donc, Dieu seul peut rendre justice de la meilleure manière qui soit, et il le fait toujours, et je lui en rends grâce et gloire. Et donc, c'est vrai que l'un des verdicts était surprenant. Et je me suis dit, tiens, c'est un peu étrange, quoi. Et tout de suite, Dieu nous a puissamment parlé par le journaliste qu'on a interrogé justement sur la question du déroulement même de cette affaire et de son verdict. Et il a répondu, eh bien, nous pouvons analyser en substance, hein, je le dis avec mes mots, eh bien, nous pouvons analyser en creux que tout ça n'était rien d'autre qu'une attaque. Et là, tout de suite, j'ai compris que c'était Dieu qui était en train de nous dire que, en réalité, le diable a attaqué dans cette affaire pour que le bon verdict et les bonnes décisions ne soient pas prises. Nous savons qu'il a dû très certainement aveugler encore les juges, les êtres humains et l'opinion, et m'a certainement manipulé l'opinion publique comme il a l'habitude de le faire. Mais je rends grâce et gloire à Dieu
j'ai envie de dire perdre une bataille, ce n'est pas perdre la guerre. Et je ne suis pas en train de dire ici que Dieu a perdu quoi que ce soit, parce que je ne l'ai jamais vu perdre. Il gagne toujours et je lui en rends grâce et gloire. Je pense que tout simplement dans certaines situations, on lâche du lest pour ne faire que mieux revenir en force et gagner définitivement la bataille derrière. Et je rends déjà grâce et gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait, qu'il est en train de faire et qu'il va faire encore. Parce que je demeure persuadée que dans ce type d'affaires, il arrive très certainement qu'on voit des situations comme ça aussi sur le moment. On ne comprend pas trop, comme je le disais, le verdict qui a été rendu. Et bien Dieu derrière vient démontrer sa gloire et rendre justice à chaque fois. Il y a tout simplement, comme disait le Seigneur, je pense à travers ce journaliste et je lui en rends ici grâce et gloire. Le bon déroulement des choses a été contrarié par l'ennemi qui a attaqué, mais je fais confiance au Seigneur pour contre-attaquer et apporter ses réponses dans cette situation qui ne me concerne pas. C'est une affaire je suis en Guadeloupe, qui n'a même pas lieu en Guadeloupe, c'est une affaire qui se déroulait en France. Mais on comprend dans certaines situations que l'ennemi fait des siennes, mais je rends grâce et gloire à Dieu qui est l'éternel vainqueur sur le diable et qui le sera toujours, l'éternel vainqueur du diable et qui le sera toujours, puisque nous savons, comme il est écrit en 1 Jean 4, verset 4, que Dieu qui vit en nous est plus grand que celui qui est dans le monde, l'ennemi, le diable, l'ennemi de Dieu, qui est notre ennemi commun avec Dieu, le diable. Et le diable est vaincu, il est déchu, et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus et à son Saint-Esprit. Et j'en rends ici grâce et gloire à Dieu encore, et je m'attends à Dieu, si Dieu a pris le temps de nous faire savoir que ce qui s'est passé dans cette affaire n'était rien d'autre qu'une attaque et que tout ce qu'on pouvait y trouver bizarre provenait du diable, mais je m'attends à un Dieu qui va certainement changer la donne et triompher comme il l'a toujours fait du diable. Je pense qu'il a certainement permis certaines choses, tout simplement pour que l'échec du diable, et vous pouvez être sûr ici que ce n'est qu'un échec du diable, jamais celui de Dieu, pour que la très grande honte du diable soit démontrée et que la très grande gloire de Dieu y soit démontrée aussi. Et toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Je lui rends déjà grâce et gloire pour cette affaire, comme pour toutes les autres, parce que nous voyons toujours Dieu rendre justice de la meilleure manière qui soit. Et je lui rends ici encore une fois grâce et gloire. Et je vous invite donc à prier pour que justice soit faite, à continuer à persévérer dans votre marche par la foi, avec et pour Dieu, Jésus-Christ et son Saint-Esprit, et à ne pas hésiter, là aussi, à militer, à prier le Seigneur, à lui adresser toutes vos bonnes prières, demandes et doléances, afin qu'il rende justice dans tous les cas où cela s'impose, que la justice de Dieu se réalise, que ce soit pour nous sur le plan personnel ou pour toute affaire dont on entend parler publiquement et qui sont importantes. Il y a vraiment des affaires de justice cette semaine encore qui sont passées, qui sont des cas qui nécessitent qu'on prie. Je pense par exemple à un cas, là encore, avec lequel je n'ai aucune espèce avec lequel je n'ai rien à voir. Ce sont des personnes que je ne connais pas. Mais le cas de cette petite fille de 6 ans qui s'est fait arrêter et vu placer en zone, dans une zone où on retient, je ne sais plus le mot qui a été utilisé, je sais que ce n'est pas détention, mais ça doit être quelque chose comme rétention, enfin, dans une espèce de zone où on l'a fait attendre pendant 4 jours alors que sa mère était venue la récupérer à l'aéroport et n'a donc pas pu la retenir et il a fallu attendre 4 jours. Bon, quel que soit, bien sûr qu'on peut se dire que ceux qui ont agi comme ça, à tous les coups, nous connaissons déjà le diable, il a dû leur faire miroiter et leur donner des arguments valables pour leur faire croire qu'on peut faire souffrir un enfant, quel que soit l'enfant. Un enfant de 6 ans ou de moins de 6 ans à qui on fait ça, qu'on prive de ses parents pendant 4 jours, je suis désolée, alors que l'enfant a déjà voyagé, c'est inhumain. Et il n'y a pas d'argument qui tienne face à ça. Oui, le diable joue avec les articles de loi dans ces cas-là, et il va toujours opposer toute espèce d'argument fallacieux pour expliquer qu'il était normal qu'on fasse ça. Quand on a un enfant en face de soi, on n'a pas à faire subir ça à des enfants, quels que soient les arguments qu'on peut y opposer.
D'autant que, bien entendu, là encore, on sait que tout ça vient du diable, puisque c'était abusif, puisque ce dont on l'a soupçonné ne tient pas la route et n'est pas vrai. Donc c'était encore rien d'autre qu'une attaque du diable et un de ses mensonges de plus. Et son seul but, c'était de faire souffrir une enfant et sa mère et ses parents dans cette situation-là. Le diable est toujours dans une dynamique de regarder comment il peut faire souffrir les gens, comment il peut faire souffrir l'être humain. Et on me dira ce qu'on voudra, le diable y apportera les arguments qu'il voudra. Nous savons que ce n'est rien d'autre qu'un mensonge du diable et que c'est lui qui a voulu amener à la souffrance une enfant qu'on détient comme ça pendant 4 jours et ses parents, en tout cas sa mère qui en plus est enceinte. Et on sait comment le diable est toujours en train de s'en prendre à la femme, à la féminité encore plus, parce qu'il ne supporte pas l'idée que ce soit elle qui amène la vie, que ce soit elle que Dieu ait choisi pour amener la vie, pour mettre des enfants au monde. Alors il s'en prend toujours à tous les attributs de la féminité, tout ce qui est en rapport avec la femme, à la femme elle-même. Quant à lorsqu'elle est enceinte, il cherche toujours un plan foireux pour essayer de voir comment il peut l'empêcher de mettre au monde un enfant de plus, puisque son seul but, comme le Seigneur Jésus nous en avertit en Jean 10, verset 10, c'est de détruire l'humanité. Et il essaie toujours de le faire frénétiquement par tous les biais que possible. Alors quand il s'agit d'emmerder une femme parce qu'elle est enceinte, ou qu'elle a déjà un enfant, ou qu'elle est en train d'apporter la vie une fois de plus, alors dites-vous bien qu'il va essayer d'inventer n'importe quel stratagème, et cette histoire-là n'est rien d'autre qu'un stratagème du diable pour générer de la souffrance, que ce soit chez l'enfant qui a subi une telle horreur, chez sa mère qui, bien sûr, a été plongée certainement dans une souffrance profonde, à devoir attendre 4 jours avant de pouvoir revoir son enfant, et le bébé qu'elle porte. Et c'est d'autant plus grave qu'elle porte un enfant et que ce bébé-là et la mère et l'enfant qu'elle porte ont dû subir ce stress-là et cette souffrance-là. Donc vous voyez un peu à quoi il joue. Ça fait au moins 3 personnes qui souffrent, sans compter toutes les autres personnes que ça implique. Donc on sait que ça vient du diable et que ce n'est pas de Dieu. Dieu n'aurait jamais souhaité ça à qui que ce soit. C'est une souffrance encore que le diable a infligée à des êtres humains. C'est pour ça que j'en parle ici et que je vous invite à me rejoindre dans la prière. Pour ce cas-là, comme tout autre cas, que vous compreniez et analysiez, qui nécessite des prières, comme moi le Seigneur m'a inspiré de le faire et m'a permis de le faire, m'a inspiré, m'a permis d'analyser, de comprendre que ce n'est pas quelque chose de normal, que ce n'est pas de Dieu, cette situation-là. Donc dès que vous voyez ce type de situation, vous en entendez parler dans l'actualité ou ailleurs, que vous analysez qu'une situation n'est pas de Dieu et que c'est le diable qui s'y est invité pour, là encore, générer de la souffrance, de la destruction ou autre chose, de la souffrance humaine, de la destruction ou autre chose. Nous savons que c'est Dieu que nous servons. Et donc, c'est comme j'ai l'habitude de le dire, servir Dieu, c'est servir la cause du bien, de la lumière, de l'amour, de la paix, de la joie, de la justice de Dieu. Et si j'ai l'habitude de dire de la justice de Dieu, c'est qu'il nous revient bien à nous, véritables chrétiens et enfants de Dieu, de prier pour que justice soit faite et soit rendue à tous ceux à qui Dieu veut la rendre et qui méritent qu'on leur fasse justice. Parce que en Matthieu 5, versets 5 à 11, là encore, le Seigneur nous dit bien comment il a ce désir de rendre justice. Puisqu'il est écrit heureux ceux qui ont faim et soif de justice. Je le dis à ma manière, mais regardez comme c'est textuellement écrit dans vos Bibles. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, car au royaume des cieux, ils seront rassasiés. Je rends ici grâce et gloire à Dieu qui rend toujours justice à tous ceux qui ont besoin qu'on leur fasse justice, mais à nous aussi de prier pour prendre le temps de demander à Dieu qu'il nous rende justice, ce qu'il prendra un plaisir à faire. Parce que Dieu est un Dieu juste, Dieu est merveilleux. Et je tenais à lui rendre grâce et gloire. Ici, vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Merci Seigneur, je t'aime et nous t'aimons, nous tous tes enfants. Juste une petite précision pour tous ceux qui ne sont pas encore, qui n'ont pas encore choisi la meilleure des options qui soit, qui est celle d'aller se placer, de faire le choix à soi-même, d'aller se placer dans les bras d'amour de Jésus-Christ. Pour se mettre à l'abri de ce monde cruel, eh bien, je partage avec vous la prière par le biais de laquelle on y accède. Et commence par vous rappeler également ce passage de Jean 14, verset 6, où il est écrit que Jésus-Christ est le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père, Dieu, sans passer par le Fils Jésus-Christ, bien sûr. Je le dis à ma manière, vous regarderez comme il est actuellement écrit dans vos Bibles, là encore.
Et donc, n'hésitez pas à ouvrir vos cœurs à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, à être sincère avec lui et à lui adresser la prière qui suit, à lui dire tout simplement, Éternel mon Dieu, Seigneur Jésus-Christ, moi, un tel, vous dites votre nom et votre prénom, je t'accepte aujourd'hui comme mon sauveur personnel, le seul maître et roi de ma vie. Je remets toute ma vie entre tes mains puisqu'elle t'appartient, Éternel mon Dieu, puisque tu l'as créée, cette vie. Donc tu en es donc le seul maître et propriétaire comme de tout ce qui existe dans tout l'univers. Je remets donc toute ma vie entre tes mains, je te la donne. Merci, Éternel mon Dieu, aussi de permettre que cette vie que tu m'as donnée continue à être à ta gloire et que je continue à te servir, à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Merci aussi, Seigneur, de faire que je continue donc à te servir et à t'appartenir pour l'éternité, d'éternité en éternité. Et aussi, Seigneur, de m'accorder la grâce de ton pardon et de ta miséricorde pour tous les péchés que j'ai commis tout au long de ma vie, jusqu'à la date d'aujourd'hui incluse. Et c'est au nom puissant du Seigneur Jésus-Christ que j'ai fait cette prière. Et à vous tous qui avez fait cette prière, je vous dis que Dieu vous bénisse abondamment, puissamment, richement, et surtout n'hésitez pas à la partager avec tous vos proches et contacts, amis, membres de vos familles, collègues, bien-aimés, tous ceux que vous aimez, et surtout tous ceux à qui Dieu vous mettra à cœur, avec qui Dieu vous mettra à cœur de la partager. Et comme j'aime à le dire, si vous n'avez pas encore pris le temps de faire cette prière, comprenez bien que voilà, ça ne vous coûte rien de la faire, c'est gratuit, c'est indolore, et que voilà, vous n'êtes pas obligé de me croire, mais moi il m'est arrivé tout comme vous de devoir faire cette prière un jour dans ma vie, et quand on m'a proposé de la faire, je me suis dit, et si c'était vrai, et si c'était vraiment Dieu qui, par ce biais-là, m'appelait à lui et me demandait de lui donner ma vie, de l'accepter, c'était Jésus qui était en train de vraiment me tendre la main et qui était en train de me demander de l'accepter comme mon sauveur personnel, je ne pourrais pas passer à côté de l'occasion de lui dire oui, parce qu'il faut aussi que je reste ouvert ou ouverte à ce que Dieu peut avoir à me dire. Il faut que je garde mon cœur et mon intellect ouverts à ce que Dieu peut avoir à me dire. Donc je me suis dit, je ne peux pas courir le risque de passer à côté de mon éternité, de passer à côté des meilleures choses de la vie, surtout si le maître et créateur de la vie m'appelle et cherche à me sauver. Pour être sauvé, il faut bien que je lui dise oui, que je souhaite qu'il me sauve. Oui, Seigneur Jésus-Christ, je t'accepte comme mon sauveur personnel. Et c'est le sens de cette prière. Et comme je dis, elle ne nous coûte rien à faire. Et puis surtout, moi je vous dis, du jour où je l'ai faite, j'ai vu Jésus changer ma vie en mieux sur tous les plans. Et donc je crois que ça ne vous coûtera rien, ça ne vous coûte rien vous non plus de la faire et puis d'expérimenter, de regarder comment les choses vont se dérouler dans votre vie, de regarder Jésus changer votre vie en mieux, à vous aussi. Et d'en faire l'expérience. Et pour en faire l'expérience, il faut commencer par faire cette prière. Donc si vous ne l'avez pas encore dite, réembobinez tout simplement cette vidéo ou ce document si vous préférez, réécoutez-le et dites avec moi la prière que vous m'avez entendu mentionner. Et n'oubliez surtout jamais que tout est possible à celui qui croit en Dieu, en Jésus-Christ et en son Saint-Esprit, comme il est écrit en Marc 9, verset 23, et que tout est possible à Dieu, comme il est écrit en Marc 10, verset 27. Que Dieu vous bénisse donc et à bientôt.